Retour ici à Grenoble, dans le parc Mistral, aux côtés d'Éric Piolle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir le sacre de votre voisin, Grégory Doucet. C'est une fierté pour vous de voir la grande voisine lyonnaise basculer chez les Verts? Oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est vrai que notre soirée électorale à nous, c'était un écran géant sur la place Grenette, la place centrale de Grenoble, qui diffusait ces images qui arrivaient de partout en France, avec les victoires de Grégory, de Pierre Hermique à Bordeaux, de Michel Rubirola à Marseille, de Jeanne Barseguian à Strasbourg. On peut dire que vous avez fait les petits quelque part? Vous êtes pionnier dans cette histoire. C'est en tout cas à Grenoble en 2014 qu'on a montré que si on construisait un projet commun, si derrière ça laissait de la place pour que tout le monde se fédère derrière ce projet et qu'on changeait notre culture, on a une culture, les écologistes avaient une culture qui était une culture de lanceur d'alerte ou de contrepoids du Parti Socialiste. En fait, si les écologistes maintenant partaient pour exercer le pouvoir, eh bien, ils étaient en capacité d'avoir un écho dans la société parce que le projet proposé correspond aux attentes. Alors si on est ici à Grenoble, c'est pour ce premier numéro dans Quête de région, c'est parce qu'on cherche à décortiquer le modèle grenoblois. Ce serait quoi une ville écolo aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour transformer la ville en ville écolo? L'écologie politique s'appuie sur la justice sociale, la justice climatique, donc la lutte contre le dérèglement climatique, contre les pollutions, pour les biens communs, et une démocratie où finalement chacun peut trouver du sens. Et ce projet-là, il se traduit dans notre vie quotidienne, dans l'espace public, qui n'est plus juste un espace de circulation où on vous bombarde de publicité. Il se traduit dans les politiques du logement, à la fois sur l'isolation, la production de logements sociaux, le lien entre les locataires. Il se traduit dans la façon d'approcher l'eau, l'énergie. Vous voyez, en 2022, nous produirons l'équivalent de la consommation des Grenobloises et des Grenoblois en électricité 100% verte, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire. Pour revenir sur les élections, vous avez fait 47% au premier tour, 53% sur le second. Alors, ça veut dire qu'il y en a 47 qui ne vous ont pas choisi. Je vous propose de regarder quelques réactions qu'on a collectées depuis votre première élection en 2014. On n'est pas contre une ville apaisée, on n'est pas contre moins de pollution, tout ça, mais il faut qu'on le fasse en concertation. Je pense qu'ils ont l'impression de tuer la ville et faire leurs idées à eux sans réflexion, sans rien. Oui à plus de vélos, oui à d'autres modes de déplacement, oui au transport en commun, oui au déplacement piéton, oui à de la piétonisation, mais oui aussi à une place relativement correcte pour la voiture. On se retrouve dans des bouchons tous les jours, c'est pas agréable quoi. Surtout quand on fait que de la ville en voiture quoi. Je pense que ce sera trop le bordel avec une seule piste. Déjà avec deux voies, c'est déjà le bordel. Donc comme d'habitude, ce sera toujours le bordel sur Grenoble. Grenoble, c'est le bordel, ce sont les mots. On sent bien que la piétonisation, c'est le point de crispation ici à Grenoble. Nous sommes tous résistants au changement, moi y compris. Vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais abandonner ma voiture, j'aurais dit ben non, j'ai des besoins, j'ai 4 enfants, je vais en montagne, je vais faire des courses, faire des déplacements d'enfants. Donc je vous aurais dit tout ça. Et puis finalement, ça se fait, et puis ça se fait très bien. Et donc dans cette conduite du changement, il y a des points d'inquiétude aussi, parce que pour le commerce, vous savez que le commerce, il continue à être attaqué par des centres commerciaux de périphérie, il continue à être attaqué par Internet. Et donc, pour des commerçants qui sont extrêmement investis et engagés et qui engagent aussi leur patrimoine, ça génère de l'inquiétude. A posteriori, finalement, y compris un certain nombre de ces commerçants qui sont là sur ces images, m'ont dit bon, vous nous avez fait réfléchir. Finalement, la période de travaux est évidemment compliquée, mais on retrouve un projet pour le centre-ville, un poumon de métropole. On est un bassin de vie de 700 000 habitants. Et ce qu'on vient chercher dans un centre-ville, c'est à la fois la qualité des commerçants, de leurs conseils, mais c'est une possibilité de se promener, de boire un coup, que ces enfants puissent faire des jeux, qu'on puisse marcher sur des trottoirs plus larges. C'est tout ça. Sur le plan économique, vous êtes fait beaucoup attaquer pendant la campagne par l'opposition sur le fait qu'il n'y avait plus d'élan, qu'il n'y avait plus de souffle à Grenoble. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ça m'a fait sourire. Vous l'avez vu, un peu partout en France, ça a été le même discours qui a été repris à Lyon, à Toulouse, un peu partout, avec une grande virulence. Si les écolos passent, tout va s'effondrer. Et en 2020, là, les chiffres de l'INSEE, c'est que nous avons le 3e taux de chômage le plus faible de France, la zone d'emploi de Grenoble. Et donc ça veut dire que tout ne s'est pas effondré. Donc vous n'êtes pas un anti-entreprise? J'en viens, moi. Donc tous ceux qui me critiquaient là, il n'y en a pas un qui a bossé. Donc c'est assez marrant. Je veux dire, il vient me dire, là, vous n'aimez pas les entreprises privées, il n'y en a pas un qui a travaillé dans une entreprise privée de mes 3 concurrents. Sur le plan sécuritaire, on a beaucoup parlé ces derniers temps d'Éric Piolle.
et cette passe d'armes avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin parlait d'une police municipale à Grenoble qui travaillait que 2 jours, qui n'était pas armée. C'est faux. Voilà, travailler que 2 jours. Nos équipes municipales travaillent jusqu'à 3h30 du matin. Nous avons une des polices municipales les plus importantes en nombre en termes de ratio par habitant, et ça fait sourire parce que c'est le même ratio en fait qu'à Tourcoing, ville dont M. Darmanin était maire par cumul jusqu'à il y a très peu. Et nous sommes vraiment dans le haut du panier. Bon, cette histoire, elle a au moins eu le mérite de vous montrer sur l'ensemble du territoire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous me voyez venir, on vous prête, pourquoi pas, une ambition pour ces élections présidentielles. En tout cas, vous avez beaucoup de soutien. Un groupe qui s'appelle Et pourquoi pas Piolle, en considérant que vous êtes la personne providentielle à gauche pour réunir. Alors je vous pose la question, et pourquoi pas Piolle? Ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons construit à Grenoble avec cet arc humaniste qui va d'une partie des socialistes à la France insoumise, ce qui est sûr, c'est que ça montre qu'il y a finalement une attente, qu'il y a une majorité culturelle qui en a marre de cette société de tout consommation, qui en a marre d'être broyée par le libéralisme, qui en a marre de la pollution, qui en a marre de se dire que tiens, dans quel monde nous allons vivre, et nous vivons déjà en matière de dérèglement climatique, surtout ici dans les Alpes, où on voit les montagnes littéralement s'effondrer. Donc il y a là un enjeu pour une vie plus riche de sens, où on se questionne sur nos modes de vie et on repartage, on refait du commun. Et je crois que cela, pour 2022, c'est fédérateur et c'est gagnant pour la présidentielle. Oui, nous sommes en capacité d'exercer le pouvoir collectivement et que oui, le temps de choisir qui mènera cette équipe, c'est pas maintenant, maintenant c'est le temps du projet.